Alors سنشرع في إن شاء الله في حل فرد من فرد محروس. Alors commençons par l'exercice 1 sur les nombres complexes. Alors le plan est rapporté un repère orthonormé d'X au IJ. On considère les points d'affixe A moins 1 moins I et B moins 1 plus I racine de 3, IC racine de 3 moins I. Vérifier que B moins A divisé par C moins A égale I. Alors maintenant, c'est un calcul à faire. Alors, question A. 1A. On a B moins A divisé par C moins A égale BC moins 1 plus I racine de 3 moins A, c'est plus 1, prendre l'opposé, plus I, divisé par C qui est égal à racine de 3 moins I plus 1 plus I. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi ici? C'est I facteur de racine de 3 plus 1 divisé par le I va disparaître avec le I qui est ici. Donc je vais simplifier par I. Donc il reste racine de 3 plus 1. Alors après simplification par racine de 3 plus 1 avec racine de 3 plus 1, il reste I. Donc ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, passons à la question suivante. Alors qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Donc on dit dire que le triangle ABC est un rectangle isocèle en A. Alors on a pour la question B, on a B moins A divisé par C moins A égale I. Donc, module de B moins A divisé par C moins A égale module de I. Alors, ça c'est B moins A divisé par module de C moins A. Et le module de I c'est 1. Donc, la distance AB, puisque la distance c'est le module de B moins module de A, divisé par AC égale 1. Donc, AB égale AC. D'où le triangle ABC est isocèle en A. Maintenant, on montre que ABC est rectangle. Alors maintenant, il faut utiliser l'argument. On a montré que B moins A divisé par C moins A c'est égal à I. Donc par passage à l'argument, l'argument de B moins A divisé par l'argument de C moins A
égale l'argument de i modulo de p. Donc, en interprétant l'argument de ce nombre en utilisant bien sûr les angles, ça c'est quoi? C-1 c'est l'affixe de AC et B-1 c'est l'affixe de AB. Et ça c'est la mesure de l'angle entre AB et AC. Congrès à quoi? L'argument de I c'est P sur 2 modulo de P. Ce qui signifie que donc ABC est rectangle. Donc c'est un triangle rectangle en A, le point qui se répète ici. D'où ABC est isocèle rectangle en A. Passons maintenant à la question suivante. Alors qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Donnez la forme algébrique du nombre complexe A sur B. Alors A sur B, donc la question 2A, on a A sur B égale à quoi? A c'est moins 1 moins I divisé par B qui est égal à moins 1 plus I racine de 3. Donc en multipliant en haut et en bas par moins 1, on trouve que c'est 1 plus I divisé par 1 moins I racine de 3. Voilà, en multipliant par l'expression conjuguée. Donc ça c'est quoi? Le conjugué de 1 moins I racine de 3, c'est 1 plus I racine de 3. Donc facteur de 1 plus I racine de 3. Donc ça va donner quoi? Un fois 1, ça fait 1. Plus 1 fois I racine de 3, c'est I racine de 3. I fois 1, c'est plus I. I fois I racine de 3, c'est moins racine de 3, car I au carré, c'est moins 1. Donc ici, c'est 1 plus racine de 3 au carré, c'est 3. Donc finalement, d'où A sur B, c'est 1 moins racine de 3 sur 4, plus racine de 3 plus 1 divisé par 4, tout multiplié par I. Voilà, la partie réelle, c'est 1 moins racine de 3 sur 4. La partie imaginaire, c'est racine de 3 plus 1 sur 4. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? On a déterminé la forme algébrique. Maintenant, déterminer une critère trigonométrique de chacun des nombres A, B et A sur B. Alors, A, la forme trigonométrique de A. La question c'était D, de B, pardon. Alors, la forme trigonométrique de A. Alors, avant de déterminer la forme trigonométrique, il faut calculer le module de A. C'est moins 1 moins I racine de 3. Un petit rappel, le module de A plus IB avec A et B sont des réels, c'est racine de A carré plus B carré. Maintenant, A c'est moins 1, B c'est moins racine de 3. Donc c'est moins 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Ça fait 1
plus 3 qui est égal à racine de 4 égale à 2. Alors donc, A égale 2, je vais factoriser par 2. Alors, le A, ça c'est B, pardon. Ça c'est B. Donc B égale racine de 2, facteur de moins 1,5, moins racine de 3 sur 2, qui est égal à 2, cosinus de moins 2p sur 3, plus i, sinus de moins 2p sur 3. Ça c'est pour la forme trigonométrique de B. Maintenant la forme trigonométrique de A. Alors je vais calculer le module de A. C'est moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça fait racine de 2. Maintenant je vais factoriser par racine de 2. Donc ça va donner quoi? Moins 1 sur racine de 2, c'est moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2 fois i. Donc ça va donner quoi? Racine de 2. Facteur de cosinus, moins p sur 4, donc moins 3p sur 4. Plus i sinus de moins 3p sur 4. Donc les formes trigonométriques de A et B, A c'est racine de 2, cosinus de moins 3p sur 4, plus sinus de moins 3p sur 4. Pour B, c'est 2, cosinus de moins 2 sur 3, plus i sinus de moins 2p sur 3. C'est ça la forme trigonométrique de A et B. Maintenant, je vais donner la forme trigonométrique de A sur B. Alors, pour donner la formule trigonométrique de A sur B, il faut calculer le module de A divisé par le module de B, qui est égal au module de A divisé par le module de B. Le module de A, c'est racine de 2. Le module de B, c'est 2. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 sur racine de 2. Donc, je vais laisser ça comme ça. Pour l'argument de A sur B, c'est l'argument de A moins l'argument de B modulo de P. Et l'argument de A, c'est quoi? C'est moins 3P sur 2. Moins 3P sur 4, pardon. Moins, c'est plus 2P sur 4, sur 3. Modulo de P. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi? Moins 9 plus 8, ça fait alors ça va donner quoi? Moins P sur 12. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça va donner quoi?
Alors l'argument c'était quoi? Est-ce que j'ai pas commis des erreurs ici? Probablement non. Ah oui, si. Alors ici j'ai commis une erreur au niveau de modèle de B. 2B sur 3, il n'y a pas de moins. Donc c'est 2B sur 3. Il n'y a pas de moins ici. Donc ça va donner ici moins. Donc c'est moins 9. Moins 8, c'est moins 17. Moins 17 P sur 12 modulo de P. Alors si on ajoute 2P ici, ça va donner quoi? 24 moins 17. Donc je peux écrire comme ça, moins 17P sur 12 plus 2P modulo de P. Donc ça va donner 7P sur 12 modulo de P. Donc l'argument de A sur B, on a trouvé que c'est 7P sur 12. Donc la forme trigonométrique de A sur B, c'est le module, on a trouvé que c'est racine de 2 sur 2, cosinus de 7P sur 12, plus I, sinus de 7P sur 12. Maintenant, on va passer à l'autre question. En déduire les valeurs exactes de cosinus 7P sur 12 et sinus 7P sur 12. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, la question, c'était quoi? C. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que A égale 1 moins racine de 3 sur 4. La forme algébrique de A. Racine de 3 plus 1 sur 2 sur 4 fois I. Ça, c'est la forme algébrique. Et on a trouvé que A, c'est racine de 2 sur 2 cosinus de 7P sur 12 plus I racine de 2 sur 2 fois sinus de 7P sur 12. Alors, on a la même quantité, ça veut dire que la partie réelle ici égale la partie réelle qui est ici, et la partie imaginaire égale la partie imaginaire qui est ici. Donc, alors je peux écrire que ça c'est 2 racine de 2 sur 2 cosinus de 7P sur 12 égale 1 moins racine de 3 divisé par 4 et racine de 2 sur 2 sinus de 7P sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur 4. Alors, si je multiplie ici par racine de 12, racine de 2, alors je dois multiplier ici par racine de 2, ici fois racine de 2, ici je dois multiplier par racine de 2. Alors finalement, on trouve quoi? Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc cosinus 7P sur 12 égale
Ça, racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Racine de 2 fois racine de 3, ça fait moins racine de 6, divisé par 12. Voilà la formule de cosinus. Maintenant, sinus 7p sur 12, c'est quoi? La même chose ici, on a 1, ici, c'est racine de 6 plus racine de 2, divisé par 4. Voilà les valeurs exactes de sinus 7p sur 4 et cosinus p sur 4. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à la question suivante. La question suivante. Alors, elle demande de vérifier que B égale moins 1 racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois C. Alors, ici, B égale C, c'est racine de 3 moins I. Alors, on a, ça c'est la question 3A. On a moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I multiplié par C égale moins racine de 3 plus I divisé par 2 multiplié par racine de 3 moins I. Donc ça va donner quoi? Moins racine de 3 fois racine de 3, ça fait moins 3. Moins racine de 3 fois I, ça fait plus racine de 3 fois I. Ici, plus racine de 3 fois I. I fois I, ça fait I au carré moins 1, c'est plus 1. Et tout divisé par 2. Donc finalement, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 2. Plus 2 fois racine de 3 sur 2 fois I. Finalement, c'est moins 1 plus racine de 3 fois I. Et ça, ce n'est rien d'autre que B. La fixe B. Maintenant, on va passer à la question suivante. Montrer que OC c'est OB. La question c'est 3B. Alors on a montré quoi? B égale moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I fois C. Donc, par passage au module de B égale module de moins racine de 3 sur 2 plus I fois 1 sur 2 fois C. Donc ça va donner module de moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I fois le module de C. Ça c'est racine de tout ça au carré, ça fait 3 sur 4 plus 1 sur 4 fois C. Donc ça va donner 1 fois C est égal à C. Module de C, pardon. Et on sait que module de B, c'est la distance OB, égale module de C qui est la distance OC. Donc on a ça.
Maintenant, on va donner une mesure de l'angle OC OB. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Propriété. On a la mesure de l'angle entre OC et OB. C'est l'argument de B divisé par C est égal à l'argument de... Alors le B c'est quoi? C'est moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I fois C divisé par le C. On va simplifier par C ici. Le reste, c'est l'argument. Il ne faut pas oublier modulo de P. C'est l'argument de moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I. Et ça, bien sûr, en utilisant les propriétés trigonométriques, ça va donner quoi? C'est l'argument de ça, c'est 5 pi sur 6 modulo de P. Maintenant, on va passer à la dernière question. Qu'est-ce qu'il dit, la dernière question? Déterminer l'ensemble des points tel que on a ça. Alors, un petit rappel. L'ensemble des points, si nous avons deux points fixes B, alors l'ensemble des points MA égale MB, c'est pas seulement le point de milieu, mais ce sont tous les points qui appartiennent à la médiatrice. Ça, c'est la médiatrice du segment AB. Si on prend par exemple un point ici, on a forcément ce triangle isocèle en ce point. Donc, c'est l'ensemble des points équidistants à A et B, c'est-à-dire MA égale MB, c'est la médiatrice de segment AB. On a un autre ensemble des points. Si nous avons un point A fixe, il y a oméga fixe, et oméga égale, par exemple, oméga M égale un certain R. Donc, constante, ça veut dire quoi ça? La constante, par exemple, c'est la constante égale 2, donc l'ensemble demandé, c'est l'ensemble tel que oméga M égale 2. Donc, c'est le cercle de rayon 2. Alors, passons maintenant à la rédaction ici. On a, considérant M le point d'un fixe Z, il est donné dans l'énoncé. On a Z plus I moins racine de 3 égale Z plus 1 moins I racine de 3. Ceci est équivalent à quoi? Ça, c'est Z de M moins... Alors, ça, c'est quoi déjà? I plus racine de 3, c'est moins racine de 3 moins I égale Z de M moins 1 plus I racine de 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Z de M moins Z de racine de 3. Je crois que c'est C. Moins Z de C égale Z de M moins Z de B. Ça veut dire quoi? C'est M de C égale M de B. Donc, l'ensemble des points cherchés est
la médiatrice du segment CB. D'accord, maintenant on va passer à l'autre ensemble des points. Alors, dans l'autre ensemble des points, on a dans la question D, on a Z plus 1 plus I égale 1 moins I racine de 3. Ça c'est quoi? Ça c'est Z de M moins Z de A égale, alors le module de ça c'est calculable, donc c'est racine de 1 au carré plus moins 3 au carré. Donc ça va donner quoi? Ça c'est AM égale, ça c'est 1 plus 3, ça c'est C2. Donc l'ensemble des points demandés est le cercle de centre A et de rayon R égale 2. Voilà, c'est la fin de l'exercice, de corriger l'exercice 1 sur les nombres complexes. Et maintenant, on va aller à l'exercice 2, mais dans un prochain vidéo, Inch'Allah.